Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter une pathologie qui est au moins moins diagnostiquée parce que c'est l'origine même du métabolisme. Il s'agit de l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie. Vous savez que la glande thyroïde, c'est une glande qui est vraiment sollicitée par tous les métabolismes par cet organe. Qu'il s'agit du métabolisme au niveau du sucre, qu'il s'agit du métabolisme au niveau des cardiaques, des métabolismes au niveau des fonctions, des régulations acido-basiques, plusieurs métabolismes par cet organe qui est la glande thyroïde. Donc, l'hypo ou l'hyperthyroïdie, ça doit faire partie même de l'examen systématique du patient. Quand un patient vient avec des symptomatologies, c'est bien vraiment d'aller explorer le fonctionnement de la glande thyroïde. Voilà l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie. Donc, cette présentation, on va se donner comme objectif de définir d'abord l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie et expliquer la physiopathologie, comment ça se manifeste dans l'organisme. Et après, on va parler de quelques signes et symptômes. Et finalement, on va parler des différentes options de traitement. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que l'hypothyroïdie même? L'hypothyroïdie, comme vous le savez, je viens de mentionner que la glande thyroïde, c'est un organe qui est très important au métabolisme, au bon fonctionnement de l'organisme. Donc, c'est une insuffisance de la production d'hormones thyroïdiennes par la glande thyroïde. Ça, c'est la définition de l'hypothyroïdie. On commence par l'hypothyroïdie. Une insuffisance de la production d'hormones de la glande thyroïde. Par contre, l'hyperthyroïdie, qui est le contraire, c'est un excès de production d'hormones thyroïdiennes par la glande thyroïde. Donc, quand vous regardez ça, la glande thyroïde revient chaque fois. Ouais. Donc, ceci étant, la définition, voici la glande thyroïde même. Au point de vue anatomique, c'est une glande qui est là, qui est située au niveau du cou, à la base du cou. Ici, on la trouve ici. Voilà, comme vous le voyez sur le diapositive. C'est une glande qui est en forme de papillon, qui est insérée à la base du cou, comme ici. C'est ça la glande thyroïde. Vous le voyez, la glande thyroïde, elle est ici. Elle commence ici à la forme d'un papillon. Elle descend ici. La plus grande partie se situe à la base du cou. Donc, au point de vue physiopathologique, qu'est-ce que c'est et comment ça survient, ce symptôme d'hypothyroïdie? L'hypothyroïdie, une absence, une baisse de la fonction des hormones thyroïdiennes. Au point de vue physiopathologique, comment ça survient? On a la thyroïdite de Hashimoto, qui est une maladie inflammatoire de la glande thyroïde, qui entraîne une carence en iode. L'iode, c'est comme un brique qui vient même à rentrer dans la fabrication, au bon fonctionnement de la glande thyroïde. Donc, dans la maladie de thyroïdite d'Hashimoto, quand la glande thyroïde est atteinte, ça entraîne un déficit d'iode. Et l'iode rentre aussi dans le bon fonctionnement de la glande thyroïde. Donc, la thyroïdite va entraîner un déficit de une carence en iode. Donc, le traitement de l'hyperthyroïdie, voilà. Une des causes aussi, c'est le traitement de l'hyperthyroïdie. C'est-à-dire que quand on commence à donner des médicaments pour traiter l'hyperthyroïdie, finalement, en diminuant le fonctionnement de la glande va devenir, la production va s'abaisser. Donc, ça va devenir une hypothyroïdie. C'est comme si le diabète, quand on traite l'hyperglycémie, le patient peut tomber en hypoglycémie. Donc, traitement de l'hyperthyroïdie, ça peut entraîner l'hypothyroïdie. Donc, il y a la maladie de Hashimoto qui entraîne une carence en iode et l'hyperthyroïdie qui peut entraîner l'hypothyroïdie.
c'est une diminution de la production des hormones T3 et T4. Vous savez que le rôle de la glande thyroïde, c'est de fabriquer des hormones T3 et T4. Ce sont ces hormones-là qui vont rentrer dans le métabolisme, c'est-à-dire que dans les bons fonctionnements de la glande thyroïde. Voilà. Donc, quand il y a une diminution de ces hormones-là, T3, T4, l'organisme va envoyer des messages pour stimuler, pour que ces hormones-là, le taux soit élevé. Les messages que l'organisme envoie, c'est les TSH. Les TSH, ça, c'est stimulé au niveau du cortex, au niveau de la tête, au niveau cérébral. Les TSH est notamment au niveau des glandes, au niveau de la tête, au niveau du cerveau. Le TSH est sécrété. Ça va dire à la thyroïde de sécréter les T3 et les T4 en abondance parce qu'il est abaissé dans l'hypothyroïdie. Donc, quand il est abaissé, l'organisme va envoyer beaucoup de TSH pour aller stimuler. On appelle ça thyroïde stimulant la thyroïde. Hormone stimulant la thyroïde. Donc, quand il est abaissé, l'organisme va envoyer des messages pour que la thyroïde sécrète beaucoup de T3, T4 en cas d'hypothyroïdie. Voilà, diapo suivant. Voilà, c'est ça, le monsieur prend le coup. C'est à cette partie même, à la base du coup, qu'on trouve effectivement la glande thyroïde. Donc, quant à l'hyperthyroïdie, c'est à peu près la même chose. C'est là il y a une maladie aussi qu'on appelle maladie de Bézout-Grève. C'est-à-dire que quand il y a une hyperproduction de la glande thyroïde, ça peut être des goitres. Les goitres, ce sont des nodules, des masses qui vont être au niveau de la thyroïde, des adénomes toxiques, une sorte de tumeur bénigne qui vont se greffer au niveau de la thyroïde. Donc, tous ces mécanismes-là vont entraîner une surproduction de l'hormone T3, T4. Donc, la glande thyroïde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se mettre en cas de ces masses ou en cas de ce tumeur au niveau de la glande thyroïde va se mettre à sécréter beaucoup maintenant de son hormone, qui est le T3, T4. Parce que la finale, c'est quoi? La thyroïde, c'est une glande, mais il a des hormones qui font le travail. Donc, en cas de maladie de cette thyroïde, une maladie, des tumeurs et un excès de production, qui vont entraîner un excès de production parce que l'organe va croître, il va grossir. Donc, quand il grossit, il va produire beaucoup plus d'hormones qui n'est pas demandé. Donc, il va avoir une hyperproduction de l'hormone T3 et T4. Cette hyperproduction de l'hormone T3 et T4 va donner un signal au niveau du cerveau. Et le cerveau va envoyer moins de TSH. Parce que le TSH, c'est une hormone encore qui est sécrétée au niveau du cerveau. On appelle la thyroïde stimulating hormone. Quand il y a beaucoup d'hormones thyroïdiennes, le cerveau va se reposer. Donc, le taux de TSH va baisser. Ce deux-là, c'est le contraire. Par contre, quand il y a peu d'hormones thyroïdiennes, le TSH va augmenter parce qu'il va envoyer beaucoup de signaux. Allez, produisez des T3, T4. Voilà un peu qui est la physiopathologie. Voilà, il y a un médecin qui vient d'ausculter au niveau de la glande thyroïde d'une dame. Peut-être qu'elle a eu une opération, il va voir. Parce qu'il y en a qui enlèvent des excès d'adénome au niveau de la thyroïde. Les signes et symptômes, ça c'est très important. Parce qu'ici, il y a beaucoup même des médecins qui passent à côté ici. Parce que pourquoi? Parce que les signes d'hypothyroïdie, ça ressemble à des signes généraux. C'est pour cela qu'il est important, devant chaque signe clinique, d'aller explorer aussi systématiquement la fonction thyroïde. Donc, signes et symptômes de l'hypothyroïdie. Maintenant, les signes généraux, c'est la fatigue. La fatigue, on voit d'abord la pathologie.
quand même, il faut éliminer l'hypothyroïdie. La prise de poids. Donc, la prise de poids, parce que comme j'ai dit, c'est une hormone qui rentre dans le métabolisme. Le métabolisme devient lent quand il y a une diminution de la production de l'hormone T3, T4. À ceci étant, la personne, quand le métabolisme est là, la personne va prendre du poids. Il va avoir une sensibilité au foie, c'est-à-dire une constipation, parce que toujours le métabolisme est là, parce que quand le métabolisme est là, les selles aussi ne vont pas bouger. Les signes spécifiques de la peau devient sèche, il va avoir une perte de cheveux, donc la personne peut même tomber en dépression parce que tout est lent et la voix devient rauque parce que peut-être que la voix rauque est en rapport, avec une atteinte, une thyroïdite, quelque chose comme ça qui atteint la glande thyroïde. Voilà les différents signes. Ce sont des signes de lenteur, des signes de carence. Donc, ça, c'est les signes de l'hypothyroïdie. Tout est lent en hypothyroïdie. Parce que le métabolisme devient lent. C'est pour cela qu'il y a même la dépression. Donc, dans le diapo suivant, on voit l'hyperthyroïdie qui est le contraire. C'est-à-dire une hyperproduction de T3, T4. À ce moment-là, on va avoir des symptômes généraux, avoir une perte de poids. Pourquoi? Parce que tout devient accéléré. Il y a une consommation d'énergie, donc la personne va brûler. Parce que tout est rapide, la personne va brûler, va perdre du poids. La personne devient énervée, il va avoir une palpitation, au niveau cardiaque, il va avoir une palpitation. Justement, ça c'est important ici, parce qu'au niveau cardiaque, la palpitation peut donner à tort même une insuffisance cardiaque. Donc, au lieu d'aller explorer la fonction thyroïdienne qui peut entraîner une insuffisance cardiaque, pour faire les liens, il y a beaucoup de personnes qui passent à côté ici. Donc, la palpitation qui peut même donner au niveau cérébral un AVC, parce que quand il y a palpitation, les caillots peuvent se former. Et une intrusion à la chaleur, les symptômes spécifiques, il y a des tremblements, comme des signes d'hyperglycémie, des tremblements, il y a des sueurs excessives, la personne va suer beaucoup, il y a la diarrhée, il y a des problèmes oculaires, exophtalmie ou maladie de Balozan. L'exophtalmie, c'est une maladie caractéristique, un symptôme caractéristique qui montre qu'il y a une hyperthyroïdie. Les globes oculaires deviennent gros. On dit les filles aux yeux gros, toutes les filles n'ont pas les yeux gros. Il va y avoir une protrusion des globes oculaires et cela peut dénoter une maladie. C'est un signe qui montre une exophtalmie de la maladie de Basedow. Ça montre aussi qu'il y a une hyperthyroïdie. Quand vous voyez des yeux caractéristiques comme ça, j'ai oublié, j'allais mettre une image comme ça. Donc, qui va vous permettre de voir que la personne a une exophtalmie. La personne a des gros yeux comme ça. Voilà. Personne qui a des gros yeux comme ça. Je vais vous montrer je vais vous sortir une image. Est-ce que paramètres? C'est mieux si je pouvais vous poser une image des yeux, gros yeux comme ça. Caractéristiques de l'ophtalmie, exophtalmie, caractéristiques de l'exophtalmie. Voilà. Il est là, donc. Présenter, fichier, partager l'écran. Voilà, je vais vous montrer une image de l'exophtalmie. Je ne sais pas. Exophtalmie. Voilà.
C'est ça, cette image-là, c'est une yeux caractéristique, qui protrusion du globe oculaire. Quand vous voyez ça, il faut aller demander les TSH et les T. Mais ça, c'est au stade avancé. Mais quand même, ça vous permet, ça peut vous donner une idée que vous connaissez déjà la pathologie. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Maintenant, le traitement. Les traitements, ça peut se diviser en plusieurs parties. Dans les cas d'hypothyroïdie, le traitement, c'est un traitement de substitution. C'est-à-dire que quand la thyroïde, les T3, T4, les hormones qui font le travail de la glande thyroïde, quand ils sont abaissés, on va aller donner, remplacer ces hormones-là. C'est ce qu'on appelle le substitut, un traitement hormonal de substitution. On va donner des médicaments comme la lévothyroxine, les T4, et on va surveiller en même temps les niveaux de TSH et des hormones thyroïdiennes s'ils sont dans les normales, parce qu'il faut faire une dosage. Excusez, pour voir en fonction des résultats du test. Donc, ça, c'est dans les cas d'hypothyroïdie. Dans le cas d'hyperthyroïdie, on donne le contraire, un antithyroïdien, les médicaments qui vont se dresser contre une augmentation des hormones T3, T4. On peut donner ça comme le méthimazole ici. On peut donner ça. On peut donner aussi traitement de l'iode radioactif pour remplacer. Hein, parce que voilà, il y a la chirurgie, on peut enlever la thyroïdectomie. On peut aussi donner des bêta-bloquants pour contrôler effectivement les palpitations cardiaques. Voilà. Voilà, en conclusion, résumé des points clés. On a défini l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie. On a montré un peu les mécanismes physiopathologiques des deux pathologies. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer ça dans mes différents sites YouTube ou Facebook. Cela va me faire plaisir de vous répondre. Voilà, par rapport au traitement et au surveillance de l'hypothyroïdie, même les traitements naturels aussi qui peuvent souvent exister. Donc, merci beaucoup et pour suivre cette formation et à la prochaine.